Bonjour, dans la troisième vidéo, c'est le diagramme pH de fer. Considérons l'élément fer sous les formes suivantes. Donc on suppose que le fer existe sous les formes. Donc c'est le fer solide, c'est le fer plus 2, c'est le fer plus 3, et c'est le FeOH2 et le FeOH3. On recherchera en fonction du pH et du potentiel les zones correspondant à la stabilité de ces différentes substances. Convention, diagramme de situation. Donc il faut commencer par déterminer le diagramme de situation. La convention de tracé choisie pour le tracé de diagramme, on choisit la concentration de tracé est égale à l'absence moins 2 mol par litre. C'est la concentration en espèces dissoutes. Et ce n'est pas, donc ici je rappelle, on a utilisé la première convention. C'est concentration en espèces dissoutes. Ce n'est pas concentration en éléments dissous. Les pKs de précipité FeOH2 et de FeOH3 sont respectivement 15,1 et 37,0 à 298. Les potentiels standards sont donnés à la même température par E0 de Fe3 plus Fe2 plus est égal à 0,77 et E0 de Fe2 plus Fe est égal à moins 0,44. Donc ce sont les données qu'on va utiliser. La première étape consiste à dresser un diagramme simplifié que nous qualifierons ici le diagramme de situation et qui figure le positionnement relatif des domaines de stabilité de différentes espèces. Donc c'est un schéma sur lequel on place les positions relatives des différentes espèces. Domaine de prédominance pour une espèce dissoute ou domaine d'existence pour une phase solide. Ce diagramme est gradé horizontalement en pH et verticalement en potentiel. Le diagramme de situation signale l'existence de frontières entre espèces de nombre d'oxydations différentes et de frontières entre espèces de même nombre d'oxydations. Je rappelle que les espèces de même nombre d'oxydations, les frontières sont des droites verticales. Et pour les espèces de nombre d'oxydations différentes, les frontières sont des droites soit horizontales, soit obliques. Voilà. Ici, donc, il faut rappeler que pour une valeur de pH fixée, le potentiel E donc croît avec le nombre d'oxydations. Plus que le potentiel E augmente, plus le fer doit passer d'un nombre d'oxydations élevé. Donc si on classe les espèces selon leur nombre d'oxydation croissante, ça veut dire on a classé selon le potentiel croissant. Si le nombre d'oxydations croissant, ça veut dire le potentiel croissant. Plus que le nombre d'oxydations s'élève, plus que le potentiel s'élève aussi. Cette constante permet de prépositionner le domaine de stabilité des espèces de nombre d'oxydations différentes. Plus le pH augmente, plus on rencontre des espèces stables en milieu basique, bien sûr. Lorsque le pH augmente, on a des espèces basiques, car pH augmente, ça veut dire tend vers 14. Donc on a des espèces basiques. Pour des pH faibles, on a des espèces acides. On a des espèces stables en milieu acide. Voilà. Maintenant, il faut commencer par les frontières verticales. Frontière verticale, donc ce frontière il faut commencer par ça, car ça ne dépend pas de potentiel, car ici on a des espèces de même nombre d'oxydation. Ça veut dire que la réaction entre ces espèces, soit une réaction acide-basique, soit une réaction de précipitation. Okay. Donc les frontières verticales correspondent aux frontières entre espèces de même nombre d'oxydation. Pour identifier le positionnement en pH de frontière verticale, dans le cas du diagramme pH de fer, déterminons pour un nombre d'oxydations fixé. Soit ici on a 2 ou bien 3. Car le 0, on n'a pas le degré d'oxydation 1. On a ici pour les espèces données, on a le degré d'oxydation 0 pour le fer solide, degré d'oxydation 2 pour le fer 2+, degré d'oxydation 3 pour le fer 3+. Dans le FeOH2, le fer a un degré d'oxydation égal plus 2.
dans le FeOH3, le fer a un degré d'oxydation égale plus 3. Donc ça veut dire on a seulement 3 degrés d'oxydation. 0, 2, 3. Pour 3, on a deux espèces. Et pour 2, on a des espèces. Et pour 0, on a une seule espèce. Donc ici, par exemple, pour déterminer pour un nombre d'oxydations fixé, soit plus 2, soit plus 3, la gamme de pH dans laquelle existent les précipités d'hydroxyde de fer. Une droite verticale, donc il faut déterminer la valeur de pH de cette droite verticale. Okay. Car cette verticale va séparer par exemple le fer soluté et le fer sel, FeOH2 ou bien FeOH3. Étudions le cas d'abord du fer de nombre d'oxydation plus 2. Pour ce faire, considérons une solution contenant des ions Fe2+, à la concentration de tracé. Le pH est élevé par ajout dessous. Donc, si on ajoute dessous, donc le pH augmente, donc le Fe2+, va transformer en FeOH2. Lorsque le précipité FeOH2 apparaît, le produit de solubilité est vérifié. Dès qu'on a l'apparition de FeOH2, on a le produit de solubilité. Donc, c'est le Ks égal à Fe2+, multiplié par OH2- OH- carré. C'est le produit de solubilité. Ou bien, le OH-, ce n'est que le Kf divisé par H. Avec H, c'est la concentration de H+. Donc, en utilisant la valeur de pKs, voilà, en utilisant la valeur de pKs, et en utilisant la valeur de Fe2+, qui a fixé égale concentration tracée qui est 10 puissance moins 2, on déduit cette équation 10 à la puissance moins 11 moins 15,1 égale 10 à la puissance moins 2 fois Ke sur H à la puissance 2. Donc, ce qui implique, ce qui donne une valeur de H, voilà, d'où une valeur de pH égale 7,47. 7,45. Voilà. Donc, maintenant, on a déterminé le pH pour le premier couple de nombre d'oxydation plus 2. Donc, c'est entre Fe2+ et FeOH2. Ainsi, au-dessous de pH égale 7,45, le précipité FeOH2 est présent. Au-dessous de ce pH, la seule forme de fer, c'est le Fe plus 2. Pour le fer, bien sûr, pour le nombre d'oxydations plus 2. Le domaine d'existence de FeOH2 est rencontré pour le pH supérieur à 7,45. Donc, pour pH supérieur à 7,45, on a le domaine d'existence de FeOH2. Et pour pH inférieur à 7,45, on a le domaine de prédominance de Fe2+. De la même façon, on peut déterminer le pH qui détermine l'existence de FeOH3. Voilà. De la même façon, nous pouvons étudier le cas de fer de nombre d'oxydation 3. Considérons une solution contenant les ions Fe3+ à la concentration tracée. On augmente le pH en ajoutant par exemple de soude. Donc, il y a formation de FeOH3. Donc, lorsque le précipité FeOH3 apparaît, le produit de solubilité est vérifié. Donc, on utilise la valeur de Ks, c'est 38. Donc, et la concentration de Fe3+, c'est la concentration tracée, c'est X-2. Et le OH-, c'est le KSRH. Donc, on déduit que le pH est égal à 2,33. Voilà, donc, au-dessous de pH de 2,33, le précipité FeOH3 est présent. Au-dessus de 2,33, le précipité FeOH3 est présent. Au-dessous de ce pH, la seule forme de fer de nombre d'oxydation plus 3, c'est l'ion Fe3+. Le domaine d'existence de FeOH3 est rencontré pour pH supérieur à 2,33. Donc, dès qu'on a calculé ces deux valeurs de pH qui séparent les deux couples, on peut dire acide-base, bien le soluté sel,
Donc, dès qu'on détermine les pH de ces frontières, on peut représenter la lire des diagrammes de situation. On fait quoi? Donc, on trace un axe de pH, puis un axe de nombre d'oxydation. Nombre d'oxydation, on a dit que c'est proportionnel par exemple à ou bien c'est cohérent avec le potentiel. Dès que le nombre d'oxydation est élève, dès que le potentiel est élève. Donc on représente en fonction du nombre d'oxydation. On place les espèces qui ont un nombre d'oxydation le moins élevé, ici les oraux, on a une seule phase, c'est le fer solide. Pour le plus 2, ici c'est plus 2 au lieu de plus 1, aussi on a plus 2, on a deux formes, c'est le Fe2+, et le FeOH2. Donc ici on a en fonction du pH, donc il faut mettre le Fe2+, pour le pH inférieur pour des pH inférieurs et FeOH2 pour des pH supérieurs. Car FeOH2 est plus stable à un milieu basique. Plus stable à un milieu basique. Et dès qu'on ajoute la soude sur FeOH2, on transforme en FeOH2. Et l'ajout du soude, augmente le pH. Donc c'est cohérent. Donc le pH, pour la première valeur de pH, c'est 7,5. On a une frontière entre les couples Fe2+ et FeOH2. Donc c'est une frontière qui sépare les deux espèces de nombre d'oxydation égale plus 2. Maintenant, pour le nombre d'oxydation qui est égal à plus 3, on a le pH de la frontière qui est égal à 2,3. On a calculé ça avant en utilisant le produit de solubilité. Voilà, maintenant pour des pH inférieurs à 2,3, on a le Fe3+, c'est la forme prédomine. Et pour des pH supérieurs à 2,3, on a domaine d'existence de FeOH, OH3. Donc, maintenant, sur cette diagramme de situation, on peut déterminer le nombre de frontières qu'on a. On a des frontières verticaux qui sont déjà déterminées, calculer les valeurs de pH. Et on a des frontières soit verticaux, soit horizontaux, soit obliques. Mais on a combien de frontières? On a une frontière entre Fe2+ et Fe solide. On a une frontière entre FeOH2 et Fe solide. On a une frontière entre Fe3+ et Fe2+. On a une frontière entre FeOH3 et Fe2+. On a une frontière entre FeOH3 et FeOH2. Ce sont les frontières entre des espèces de nombre d'oxydation différentes. Dans la prochaine vidéo, donc, on va voir comment on détermine les équations de ces frontières.